Alors, une actu sur Frandroid. Le réseau de 5000 bornes pour véhicules électriques arrive sur le Grand Paris. Donc, le réseau Métropolis. Sélectionné lors d'un appel d'offres, le consortium Métropolis commence à déployer son réseau de bornes au sein de la métropole du Grand Paris. À terme, 5000 emplacements seront installés pour les voitures électriques et hybrides rechargeables. Alors, il y aurait 250 bornes rapides sur 130 territoires à l'horizon 2022. La capitale n'est pas concernée puisque Paris ne collabore pas avec Métropolis pour la mise en place de son réseau, mais Total. La première commune concernée par les bornes Métropolis se nomme Rueil-Malmaison. Cette agglomération du département des Hauts-de-Seine accueillera dès la fin de cette année 2020 les toutes premières stations et en comptera in fine 19, rapporte le comité des constructeurs français d'automobiles, qui cite le journal Auto. Plusieurs autres villes de banlieue parisienne en profiteront aussi dans un avenir proche, à l'image de Juvisy-sur-Orge dans le 91, Issy-les-Moulineaux dans le 92, Antony, 92, Sevran 93, Aulnay-sous-le-Bois 93, Vincennes 94 et Santeny 94. 60 stations pour 300 points de charge y verront le jour. Derrière Métropolis se cache un trio d'entreprises composé de sites, sociétés d'investissement spécialisées dans les infrastructures publiques, Itotem, industriel et opérateur de bornes de recharge, et SPI, spécialistes des infrastructures. Ce sont eux qui financent entièrement le projet et non les villes partenaires. Ces dernières perçoivent les redevances de leur installation et l'exploitation du service, note le journal Auto. Alors, 3 types de bornes composeront l'offre, du coup. Métropolis Proximité jusqu'à 7.4 kW, Métropolis Citadine jusqu'à 22, et Métropolis Express jusqu'à 150. Alors, il y a un tarif au kilowattheure assez prohibitif d'ailleurs, je vois, 65 centimes quand même, pour la recharge rapide. Ouf, ça picote quand même pas mal, hein. 60 centimes pour une recharge inférieure à 77. Bon, après, c'est pas du tarif à la minute. Donc, enfin, ça reste très cher, hein, après, hein, ça reste très cher. Rien que la recharge dite lente, 36 centimes d'euros, c'est plus de 2 fois plus cher que chez nous. Donc, dur. En gros, plus tu vas vite, plus c'est cher. Ce qui n'est pas forcément très logique, même si évidemment les bornes coûtent plus cher. Enfin, coûtent cher à l'entretien et coûtent plus cher, plus c'est rapide, plus ça coûte cher. Ouais, bon. Alors, on a un post-charge aussi de tarif pour 15 minutes après 10 minutes sans recharge. D'accord, donc si la charge est complète, en gros, que vous débranchez pas la voiture après 10 minutes de non-charge, ça fait 3 euros. Ah, c'est bizarre leur truc là, c'est pas facile à comprendre. Non, en gros, si vous restez 15 minutes à squatter la borne 10 minutes après la fin de la charge, ça doit être 3 euros. Un truc comme ça doit être ça, je pense. Rassurez-vous, aucun abonnement n'est nécessaire pour en profiter, bien qu'un forfait mensuel de 45 euros pour 100 kW sera au menu, ce qui représente environ 6 euros pour 100 km. Pour le reste, le site officiel présente de manière claire les tarifs appliqués selon la puissance du chargeur. Ouais, l'idée du forfait de 45 euros pour 100 kWh rechargé est pas mal. Kilowattheure, hein, je pense qu'ils se sont trompés dans l'unité, c'est pas kilowatt. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce réseau Métropolis, qui arrive donc en région parisienne. Je vous laisse réagir. Que pensez-vous de ce réseau et de ses tarifs? Je vous laisse commenter.